L'axe, c'est donner le pouvoir d'agir pour un monde meilleur au plus grand nombre autour des moments festifs, toujours, le côté partager son cadeau avec une belle asso. Donc on est sur les cagnottes particuliers pour anniversaire, naissance, mariage, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, on voit tout, en fait c'est marrant, tous les projets, voilà. Donc voilà, donc c'est faire connaître Tribi, on se rend compte qu'il y a le bouche-oreille qui fonctionne pas mal, parce qu'il y a à peu près 13 personnes qui sont invitées en moyenne, et qui du coup refont des cagnottes derrière et tout, donc c'est ça qui est génial. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous. Et donc je suis avec Cécile Flamand. Bonjour Cécile. Bonjour Frédéric. Et donc on vient de se parler pendant un petit temps parce qu'on a plein de points communs. Un des points communs, c'est que on est proches l'un de l'autre en termes géographiques. Donc c'est encore une fois circuit court du podcast. Et puis on a un parcours de RH en commun. Puis surtout on a un truc qui sera en commun, mais je le dis pas. Voilà, je fais du suspense, comme ça les gens ils écouteront. Si vous avez envie de savoir, restez. Voilà, ne partez pas. Avant de démarrer et avant de te laisser la parole, Cécile, je vais commencer par le classique portrait chinois. Et première question du portrait chinois, si je te dis un lieu, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier ? Les plages de la Côte d'Opale. Ah, ouais, et il y en a une en particulier ? Alors oui, celle de Stella ou du Touquet. Moi j'ai grandi à Saint-Josse. D'accord, à côté de Cuques, donc pas sur la plage tout à fait, mais j'ai grandi là-bas, j'ai adoré, j'ai adoré. En même temps, c'était qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? C'était aller à Lille. Donc, oui. Mais je prends énormément de plaisir à y retourner avec mes enfants aujourd'hui, et j'espère peut-être un jour, vivre là-bas plus tard, parce que je trouve ça vraiment sympa. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Touquet, c'est vraiment sur la côte ouest du Nord-Pas-de-Calais, et Cuques, c'est juste à côté du Touquet, c'est la ville par laquelle on arrive quand on va au Touquet la plupart du temps. Et Saint-Josse, ça c'est à 10 km à peu près dans les terres. C'est les coins, quand on est du Nord, on connaît, ça a parlé à tous les Nordistes, ils ont tous fait. Ah, ok. Si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé ? Sucré, moi c'est le chocolat à fond, je pourrais manger ça tout le temps. Bienvenue au club. Ok, je pense qu'on va pas s'étaler sur le chocolat, mais voilà. T'en as pas fait une passion ? Non, j'en ai pas fait une passion, mais je peux quand même, gâteau moelleux au chocolat, tous les restos, je peux faire des comparatifs pas mal quand même. Bienvenue au club, ok, on se créera un club. Je pense qu'il y a un truc à faire. À chaque fois dans le podcast Plaisir Gourmand, quand on tombe sur le sucré et le chocolat, je pense qu'il y a un petit truc à faire. Si je te demande une passion et ou un passe-temps, parce que des fois ça peut être deux choses différentes. Non, ma passion c'est les potes. Non, je suis pas sportive en fait du tout, c'est souvent ce qu'on dit. Je vais quand même en vélo au boulot, mais je fais 2,5 km, tu vois, pas beaucoup plus. Voilà. Non, moi c'est vraiment les rencontres, le partage, que ce soit en famille ou avec les potes, c'est ça qui m'anime à chaque fois dans les week-ends ou les soirées. Donc passion assez simple. Ouais. D'accord. Il y a peut-être du sens avec la boîte que tu as créée, mais on n'en dit pas plus. Restez si vous voulez le savoir. Tu fais du suspense à mourir, c'est énorme. Et si je te parle d'une personne ou d'une personnalité, il peut y en avoir plusieurs, qui ont compté, qui t'ont inspiré ou qui comptent ou qui t'inspirent. Ma grand-mère, c'est marrant parce que j'ai créé ma boîte, j'avais 43 ans, ça faisait 10 ans que j'étais bien, et j'ai eu envie de créer Tribi, et je me pose quand même des questions, le côté sécurité, est-ce que je fais bien de me lancer ou pas ? Et d'avoir ma grand-mère à 90 ans qui te dit mais vas-y fonce, qu'est-ce que tu risques ? J'ai toujours trouvé ultra moderne, très moderne. Donc c'est elle qui m'a convaincue en me disant mais elle a raison, faut que j'y aille, et donc voilà. Donc à passer le pas. 90 ans, elle t'a aidé à...
Belle histoire, super belle histoire. On a fini avec ce portrait chinois. La question que je pose, parce que c'est un retour que j'ai eu de certains auditeurs, par rapport à l'entrepreneuriat, si je te dis entrepreneuriat, c'était pour toi un rêve depuis toute petite, c'était plutôt une histoire de famille parce qu'il y a plein d'entrepreneurs dans ta famille, ou c'est une opportunité qui s'est présentée à toi? C'est une opportunité. Tu m'aurais posé la question il y a encore 5 ans, je t'aurais dit que je ne créerais jamais ma boîte, que je serais jamais entrepreneur. Enfin, je me voyais pas le faire, puis la question se posait même pas. Après, quand tu me poses la question, est-ce que c'est une histoire de famille, j'ai quand même un père qui a créé sa boîte à 67 ans. C'est assez original, ça aussi. Tu vois, donc il était hôtelier avant, donc j'exagère, il était déjà entrepreneur avant, mais tu vois, il a repris un garage qui était son rêve de gosse, et à 67 ans, il l'a ouvert, il l'a créé, il l'a développé, et donc là, il est en train de le revendre. Mais tu vois, donc je pense quand même qu'il y a un petit truc, quand même. Ok, donc lui, il a pas manifesté pour la retraite, c'est l'inverse, lui. Oui, lui, il faut qu'il s'arrête. À un moment donné, il faut s'arrêter. Voilà. Okay. Mais donc, non, au contraire, tu vois, pour moi, c'était pour les autres. Enfin, la question se posait même pas comme ça, en fait. Et c'est plutôt l'idée, en fait, qui m'a dit à un moment, allez, pourquoi pas. Et puis, tu vois, et puis après, tu questionnes un peu tout le monde. Et puis, à un moment, tu te dis, bon, allez, j'y vais ou j'y vais pas. Mais si je le fais pas maintenant, si j'ai 43 ans, c'est peut-être bête, mais je m'étais dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, voilà. Bienvenue au club. Donc, moi, ce qui a fait que je t'ai fait venir sur le podcast, c'est que j'avais vu ton profil par une recherche sur une cagnotte, et je vais expliquer en quelques secondes ce qui m'a amené sur la cagnotte. C'est que on a reçu dans le podcast Charles, le papa de Lulu, de la petite bulle de Lulu, qui récolte des fonds pour la recherche pour la maladie orpheline de son fils. Et on s'est dit avec l'équipe, j'aime courir, et donc je me suis dit, quitte à courir, autant courir pour une cause. Donc ceux qui ont écouté l'épisode 36 savent que je cours pour Sidi, mon pote que j'ai perdu depuis longtemps. Je cours plus jamais tout seul maintenant, mais j'aime bien faire des courses pour des causes. Donc on s'est dit, allez, on va aller courir pour la petite bulle de Lulu, mais on se disait, c'est l'occasion de récolter un petit peu d'argent. On savait qu'on ne récolterait pas grand-chose, mais c'était l'occasion de les mettre en lumière et de récolter un peu d'argent. Et on s'est dit, il n'y a rien de mieux, quand on a fait notre recherche, de tomber sur Tribi en se disant, 0 frais bancaires, tu l'expliqueras, et surtout, on reverse aussi en plus un petit peu d'argent à une autre association. Donc on a fait plaisir à 2 associations en même temps, en allant courir et en se faisant plaisir nous aussi à... Pour certains, découvrir des jambes. Alexander et Noémie, si vous m'écoutez, j'espère que vos jambes vont toujours aussi bien. Voilà, mais ça nous a fait plaisir. Et c'est comme ça que j'ai découvert la cagnotte et que je t'ai proposé de venir. En plus, voilà, encore une fois, circuit court, plein de points communs. Donc maintenant, j'ai envie d'en savoir plus, savoir ce qui t'a amené à créer Tribi. Donc avant de savoir ce qui t'a amené à créer Tribi, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on sache un petit peu quel a été ton parcours. Parce que certains pourront peut-être s'identifier à ton parcours et se dire... Ah, mais en fait, moi aussi, je pourrais peut-être créer mon entreprise. Un parcours classique dans les RH. J'ai commencé à Paris dans les grands groupes, plutôt en recrutement ou gestion de carrière. J'ai eu 2 enfants et quand j'ai dû séparer le salon en 2 pour accueillir le 2e enfant, on s'est dit, allez, on rentre à Lille. Et là, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui travaille dans le recrutement, qui m'a dit, quand tu reviens, je te trouve un boulot. Et il m'a fait rencontrer en fait le directeur de Subrona. J'avais jamais j'étais très spécialisée en RH. Et là, j'ai eu la chance justement par relation et par réseau, ils m'ont proposé un poste en CDD au départ, CDD mi-temps, même 80% sur un poste de généraliste. Et je m'étais dit, c'est l'occasion de découvrir la formation et plein d'autres sujets. Et j'ai adoré cette boîte qui fait confiance, qui laisse le champ libre, où tu peux proposer plein de choses. Et puis à taille humaine, c'était 80 personnes. Donc 10 ans où je me suis éclatée parce que les postes à chaque fois, j'ai changé. Puis tu touches à plein de choses quand t'es RH, on en discutait tout à l'heure. Et en fait, ils ont racheté, mais je sais pas si tu les as connus parce que c'est marrant, on est au sein de la Ruche à Tourcoing. Oui. Et en fait, ce Subrona a racheté l'entreprise Douderme. Non, je les ai pas connus. Moi, je les ai pas connus. Ouais. Et donc voilà, qui était au sein de la Ruche. Et c'était Françoise Raverdi à l'époque qui avait créé. En fait, elle a eu la bonne idée de créer en fait une société qui proposait des vêtements antibactériens à base de fil d'argent pour apaiser les personnes qui avaient de l'eczéma. Waouh. Et donc en fait, Subrona l'a racheté et moi j'étais à fond, j'avais participé au rachat et tout. Et en fait, ils m'ont filé le bébé. Ils m'ont dit, si ça t'intéresse, en plus d'être DRH, tu peux gérer l'entreprise, la développer avec les équipes. Et puis, donc Subrona, ils font du textile, c'est ça? Technique, B2B, industrie, et donc pas du tout B2C. Ouais. C'était vraiment la première expérience, donc complètement à part de la boîte. Et justement, ils ont créé une filiale pour que ce soit un peu déconnecté.
Et là, c'était du coup, tu découvres le B2C, hein, tu découvres. Et donc, tu faisais DRH pendant une période de la semaine, et puis ou même les deux en même temps. Ouais, les deux en même temps. Ouais, mais c'est pas à refaire. Enfin, honnêtement, okay. C'est pas parce que t'as l'impression de tout faire mal, mais en tout cas, l'énergie était là et la volonté. Et donc, tu commences ça en 2017. Oui, 2017. Pour mettre en perspective, tes enfants, ils ont quel âge? Parce que souvent, c'est... Eh ben, ils ont 2017, ils ont 9 et 8 ans. Ok. Donc, ah oui, en plus... un an d'écart. Bienvenue au club aussi. Je pense qu'à un moment, on va arrêter parce qu'on fait que des points communs. Voilà. Oui, donc forcément... que ce soit pour toi ou ton mari, peu importe lequel des deux, c'est mangeur de temps. Quand ils sont plus jeunes, dans cet âge-là, tout petit, c'est mangeur de temps, mais arrivé à cet âge-là, voilà, c'est aussi... Et donc toi, tu t'investis dans 2 métiers en même temps. Dans 2 métiers en même temps. Et puis les RH, tu le sais, tu peux pas dire je verrai ça plus tard. Enfin, c'est des quotidiens, tu gères ça tout le temps. Et Douderm en même temps, pareil. Là, d'un seul coup, j'ai découvert ce que c'est que le chiffre. De dire, bah voilà, on t'attend, il y a un BP, il y a un objectif, et qu'est-ce que tu fais pour le réaliser, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Enfin, donc, de remise en question tous les jours aussi. Mais hyper formateur. Enfin, hyper formateur parce que tu te prends des claques. Et on te met des moyens avec à dispo? Alors, j'ai dû me battre pour avoir les moyens, parce que pareil, tu te lances, t'as pas encore de visibilité, donc mettre des moyens quand t'as pas encore de résultats, enfin tu apprends, ça se mord la queue en fait. Et puis dans l'entreprise du Nord, on attend toujours de dire, enfin en tout cas faut attendre d'avoir plus de résultats pour mettre plus de moyens. Mais par contre, t'apprends la débrouille, t'apprends le réseau, t'apprends à contacter d'autres assos, avoir plus large, plus loin, donc finalement c'est hyper formateur. Parce qu'on ne donne pas, on donne pas un budget en disant voilà, il y a là, vas-y. Donc faut convaincre. Et donc donc passionnant. Alors le résultat, on s'est rendu compte, mais il y avait plein de sujets, mais c'était passionnant aussi parce que les gens, quand ils ont de l'eczéma, ils vont chercher des crèmes, ils vont chercher plein de choses, mais pas forcément des vêtements. Donc en plus, il n'y a pas de recherche par rapport à ça. Il faut convaincre. On avait des résultats probants, mais pas de preuves scientifiques, pas d'études. Voilà. Et donc du coup, on a dû mettre ça en place. Donc écoute, hyper formateur. Et en fait, c'est marrant, donc bien. Et après, moi, l'idée est venue, c'est simple, mais c'est marrant, l'idée est venue de mes enfants, en fait. Je me suis jamais dit, je vais créer ma boîte, ou j'avais pas ce projet-là. Mais en fait, c'est vraiment le quotidien qui fait qu'à un moment, tu te dis, il y a un truc, là, donc, je le Tribi, sens. c'est les anniversaires d'enfants. Tu vois, 8-9 ans, et puis après un peu plus tard, mais jusque primaire, où ils font des anniversaires. Ils sont nés, moi, tous les deux au mois de juillet. Donc, on fait les anniversaires au mois de juin, un le samedi, un le dimanche. Ils reçoivent une dizaine de copains chacun, et c'est là où moi ça me faisait mal au cœur, c'est qu'ils recevaient des ballons de foot. Alors j'en avais déjà plein dans le jardin, je vois que tu as connu ça. Bien sûr. Des cadeaux gadgets, et même des parents où je savais qu'ils n'avaient pas énormément les moyens, qui arrivent avec des cadeaux énormes, où tu sais que toi t'en feras rien parce qu'ils vont pas jouer avec. Enfin, donc énormément d'argent dépensé pour des cadeaux qui finissent dans les placards, où t'en fais rien du tout. Ça me fait sourire parce qu'en fait c'était une maman dans la classe de mon deuxième qui avait mis en place, entre guillemets, cette habitude. On savait, elle disait, il y a l'anniversaire, on fait une cagnotte et je vais acheter un gros truc. Et elle avait raison, entre guillemets, parce que là où tu mets le doigt sur un sujet, c'est qu'ils vont acheter la plupart, et c'est normal, un cadeau, mais alors des fois c'est une BD, c'est plutôt pas mal, mais sinon c'est des trucs en plastique qui ont été faits made in China pour pas payer trop cher, alors que si tu achètes un plus beau cadeau, des fois tu peux tomber sur un truc un peu plus local, plus qualitatif ou autre. Même les BD, c'est marrant que tu me dises ça. Une fois, ma maman nous avait dit, parce que je posais la question, qu'est-ce qui ferait plaisir quand tu es invité? Tout lui fera plaisir. Bah non. Non, c'est pas ça. Aide-moi. Et du coup, une fois, elle avait fini par dire, la BD, elle avait donné une BD, sauf qu'on est tous arrivés avec les mêmes numéros, parce qu'en fait, mais je pense qu'elle n'avait pas osé, mais normal. Donc, du coup, tu carnage. À chaque fois, c'était carnage, de toute façon. Donc ça me travaillait. Et puis un autre sujet où tu sens que tes enfants, tu vois, c'est eux qui commencent à te challenger sur l'écologie, l'environnement, faire attention parce que l'école est... Donc tu commences à dire bon, ok, il faut se remettre en question aussi par rapport à ça. Et puis tu sens que voilà, qu'ils ont envie d'agir à leur échelle. Et toi, tu sais pas comment les aider. Même les assos, t'aimerais bien y participer, mais il y a tellement, tu sais pas lesquels. Et donc ça plus ça, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire. Et donc l'idée de départ, c'était uniquement des cagnottes pour les fêtes d'enfants, où l'enfant à la fin pouvait justement avoir, avec la somme récoltée, avoir un plus gros cadeau et diriger en fait une partie de la somme vers l'association qui le touche le plus. Donc on a choisi des associations avec les enfants et c'était marrant, c'était soit sauvés, on a même créé des tribis, les Océanos, pour sauver les océans des déchets plastiques. On avait créé les Terranes, ça c'était pour sauver les animaux, et puis donc ça ils pouvaient soit sauver les dauphins, les abeilles. Donc ça veut dire que c'était une cagnotte où on mettait de l'argent et qui était destinée à cette cause-là? Alors à la fin, tout au départ, ils récoltaient 100 ou 150 euros et c'est l'enfant avec les parents bien sûr qui décidait.
s'ils donnaient 5, 10, 20, 30 euros ou Ok. plus. Et puis, en général, par rapport à l'achat du cadeau qu'ils avaient en vue. Ok. Tu vois, Oui. Donc, vraiment, chacun faisait comme il voulait. Il n'y avait pas. Voilà, il y avait un minimum pour l'asso qui était quand même de 5 euros pour vraiment dire. Faut, Quand pour même un marquer la minimum, cause faut un marquer petit peu. quand même la cause. Et en fait, c'était marrant. Et c'est des enfants aussi qui m'ont dit, mais on a aussi envie d'aider d'autres enfants qui n'ont pas la même chance que nous. Moi, Wow. je n'osais pas au départ Ouais. mettre des causes un peu plus. Mhm. Et c'est eux qui m'ont dit, bah si, donc en fait, on a rajouté le Red Fugain pour aider les enfants qui étaient atteints de leucémie. Ouais. On a rajouté C'est que du bonheur. Et c'est là où tu te rends compte que chaque enfant, avec sa personnalité, choisit. Toutes les associations fonctionnaient, en fait. Ouais. Et puis, il y avait aussi les pandarous, parce que mes enfants étaient fans du pandarou ou du zoo de Lille. On va arrêter parce que là, ça coche encore une case de points communs. Ouais. Donc voilà, alors par contre, on en a parlé, mais j'ai quitté mon entreprise je crois que c'était le 12 janvier 2020. Et alors, je sais pas pourquoi j'ai voulu créer tout de suite, mais bon, c'est pas très grave. Le 1er février 2020, Tribi était créé. Et puis, au mois de mars, confinement, premier confinement. Donc, comme on disait, on a eu du flair. Ouais. C'était... ouais. Une question auquel tu peux ne pas répondre si tu veux, mais tu as quitté ta boîte parce que tu en avais assez, etc. Ou parce que tu avais cette idée d'entreprise et tu t'es dit je veux absolument ne pas passer à côté de cette opportunité. Et dans ces cas-là, comment est-ce que tu peux révéler comment tu es parti? Est-ce que tu as démissionné? Est-ce que tu as fait une rupture conventionnelle? Parce que c'est aussi souvent une question que les gens se posent. Non, en fait, non, j'étais bien dans la boîte, vraiment super bien et tout. J'avais été associée, vraiment, non, une boîte bien. L'idée vraiment a commencé à germer, puis du coup, comme elle germe, du coup, tu te rends compte que tu y penses tout le temps, que tu as envie, du coup, tu es un peu moins. Alors, tu vois, DRH plus Douderme, plus mon projet, enfin là, tu sens qu'à un moment, il faut lâcher prise, et donc tu sens, puis ça faisait 10 ans. C'est marrant, moi, je trouve que 10 ans dans une boîte, à un moment, tu te dis, est-ce que je peux encore leur apporter des choses? Enfin, tu te remets aussi vachement en question. Oui, il y a des cycles en fait. Ouais, je pense. Et c'est marrant, 10 ans, je me suis dit, ouais, Ça fait trop. Ouais, voilà, faut passer à autre chose. Et non, j'ai eu de la chance, ils ont accepté une rupture conventionnelle. Je peux me remercier Bien aussi sûr, des 10 ans. bien sûr. Mais t'as raison, je serais pas partie sans rien. J'avais besoin de. T'as le côté sécurité qui est là. Non, puis c'est hyper important de le rappeler. On le dit beaucoup dans les formations de création d'entreprise, mais le Pôle emploi est le premier financeur des entrepreneurs. Parce que, encore une fois, je trouve que, sans connotation politique aucune, mais cette création de la rupture conventionnelle, ça a été une grosse intelligence. C'est-à-dire que c'est un moyen de dire, tiens, on négocie un départ. Moi, je me souviens, et tu as dû le vivre, où tu avais les départs maquillés de abandon de poste et compagnie, et ça avait aucun sens. On le savait, la personne, elle venait, elle disait, j'ai plus envie de bosser. Des fois, c'était par rapport à des problèmes familiaux, des fois, c'était par rapport à de la dépression, des fois, c'était par rapport à la volonté d'aller faire autre chose totalement. Comment on peut refuser ça? Mais le problème, c'est que bah oui, on négociait de cette manière-là pour que la personne elle touche Pôle emploi, alors que là aujourd'hui, la rupture conventionnelle, ça aide et ça finance. Donc effectivement, tu pars au mois de janvier, tu crées début février, point très commun avec moi. Et là, tu es comme tout le monde dans ce monde en mars 2020, fermeture des portes. Voilà. Et comment tu le vis ce moment-là? Alors c'est marrant, en fait le site n'était pas encore créé, tu vois, j'étais en phase vraiment de développement du site, et donc en fait comme j'étais pas prête à ce moment-là, sur le coup tu sais pas combien de temps ça va durer. Bien sûr, pas, personne ne savait. Personne ne savait. Donc finalement, étant pas prête, je me dis bah voilà, j'ai le temps d'avancer, de structurer le projet. Bon, j'ai fait aussi une erreur au début. C'est marrant, tu quittes quelque chose de connu pour l'inconnu. Et j'ai eu besoin de travailler avec l'entreprise avec qui j'avais bossé pour Douderme sur le site internet, de repartir avec la même agence que je connaissais et tout, en disant comme ça tu vas pouvoir créer le site. Et c'était d'ailleurs une de mes questions. Tu n'as pas de compétences particulières pour créer un site, parce que ça peut être le cas des fois. Hein. Ah non, rien du tout. Donc, et donc tu décides de faire appel à un prêt bancaire ou alors tu prends tes deniers personnels, parce que ça existe aussi beaucoup dans le monde de l'entreprise. Alors j'ai fait les deux. Ouais. En fait, j'avais la chance, j'avais été associée de Subrona. Donc j'ai revendu mes parts en partant. Donc je me suis dit, c'est marrant, c'est de l'argent qui sert à ça justement, de réinvestir dans une autre société. Et j'ai aussi fait un prêt perso, par contre, sans caution personnelle. C'est-à-dire que moi, c'était vraiment ma condition, en disant je voulais pas avoir ce stress-là en plus, en disant et j'ai eu la chance, ma banque depuis toujours m'a suivi et m'a pas eu de caution. Donc c'est une bonne chose, parce que pour prendre l'exemple, moi je suis
je tiens des racines de mon père, je suis assez fidèle, donc lui il est à la CIC, mais à l'époque ça s'appelait Scalbert Dupont depuis 1968. Bravo papa, je pense que t'es le dernier, il n'y a plus que toi. Et moi pareil, j'ai jamais changé de banque, et quand j'ai voulu démarrer, j'ai pris un tout petit crédit. J'ai eu l'impression de demander de me saigner. Je dis mais il y a de l'argent sur les comptes, etc. Et il y a eu moi cette caution personnelle qui a été faite, donc bravo à ton banquier. Voilà, faut le dire des fois quand les banquiers prennent des risques et suivent, parce que c'est pas toujours le cas. Non, j'ai eu mais de toute façon, c'est marrant, du début à la fin, j'ai eu beaucoup de chance. Mais donc tu l'as provoqué, forcément. Peut-être qu'à un moment, c'était un appel pour moi. J'aurais dû dire ah, vous voulez pas ? Je vais dans une autre banque. Peut-être que c'était une manière de me dire est-ce que tu sais négocier ou pas ? Tu vois, c'est peut-être un révélateur. Donc ne dis pas que tu as de la chance, tu as provoqué cette chance. Voilà. Il y a un livre sur l'éloge de la chance qui est plutôt intéressant là-dessus. Je te le conseillerais. Et donc tu as cet argent et donc tu l'investis entre guillemets auprès d'une agence marketing et web. Digital web. Ouais, mais en fait, le problème c'est que c'était pas un site e-commerce, c'est un site de cagnotte. Ouais. Et tu rentres et là tu découvres un monde que j'avais peut-être pas forcément perçu au début parce que c'est un monde, c'est hyper réglementaire, tu gères de l'argent. J'allais te poser la question pour les conditions générales de vente. Voilà, de trouver des donc du coup tout le système de cagnotte n'existe pas, donc là faut tout créer, tout inventer. Ça pareil, tu vois, mais de dire tu crées une cagnotte, comment tu participes, comment t'invites, comment tu récupères l'argent, de quelle manière. Là il y avait l'asso à gérer en plus. Et donc, en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte qu'elle essayait de tout faire pour m'aider, alors que je voyais que les délais avançaient. Et on a eu du mal toutes les deux à se dire, je crois qu'elle voulait pas me lâcher parce que on se connaissait bien, donc elle me disait. Et moi, puis je elle voulais croyait pas. Peut-être au projet. Des fois, c'est ça aussi. Et moi, je voulais pas lui dire, on arrête parce que. Et en fait, j'ai mis trop de temps avec le recul, trop de temps à dire stop. Et quand je lui ai dit stop, ça l'a soulagé. Enfin donc, mais voilà. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Et la chance aussi que j'ai eu là, c'est que j'ai eu un ami qui est une société, ça s'appelle Super Michel, qui fait des vidéos et qui, comme confinement, avait moins de travail et qui m'a dit, écoute, faut que tu trouves un nouveau développeur. Je trouve un développeur, mais qui me dit, moi, les maquettes, il me faut des maquettes. Moi, je peux développer, et donc voilà. Et là, donc je n'ai pas de compétences non plus pour faire des maquettes de cagnotte. Et là, Reynald, génial, m'a dit, écoute, moi, j'ai du temps. Donc, comme j'ai du temps, je vais pouvoir t'aider par rapport à ça. Donc, en échange, il a pris des parts de la boîte qui ne valaient rien. Mais voilà. Il a eu le nez à un moment. Il a osé, en tout cas, d'y aller. Donc voilà, donc des débuts, tu vois un peu, et puis à un moment, septembre 2020, un moment, donc le site avance, et puis à un moment, il est même pas tout à fait fini, mais il n'est pas parfait, mais à un moment, on se dit, il faut se lancer, il faut y aller. Et donc là, il a fonctionné pendant un mois, et puis au mois d'octobre, reconfinement. C'est vrai, on l'avait oublié, mais il y a eu des vagues, des trucs. Et donc là, on sent bien que ça va durer plus longtemps, et là, on sent bien qu'il n'y a plus de fête d'enfants, qu'il n'y a plus rien. Donc, oui, c'est vrai que ça se basait à le principe même de Tribi au début, comme tu l'as dit, c'est les fêtes d'enfants. Et là, les fêtes d'enfants, c'était par visio. Non, il n'y en avait pas. Non. Et puis les fêtes d'enfants, avec le recul, toujours pareil, c'était pas un usage. C'est-à-dire que les cagnottes, il n'y en avait pas. Donc en fait, tu crées quelque chose. Donc en plus, c'est une période un peu particulière. Et en plus, c'est pas comme si tu remplaces par autre chose en mieux, parce que moins cher, j'en sais rien. Là, faut convaincre aussi les parents. Et ce que je peux entendre, des parents qui me disaient, mais moi, mon enfant, il adore recevoir plein de petits cadeaux. Comment vont réagir ? Il y avait aussi comment vont réagir les parents invités. Alors, normalement, ils sont censés être contents parce que tu leur simplifies la vie et finis la course, le magasin le samedi matin en vrac pour aller chercher un cadeau où tu sais que ça va pas forcément plaire. Mais t'as tout. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de freins à différents moments, à différents endroits. On est français, donc dès qu'il y a un changement, il y a toujours le petit truc de dire dans notre tête, on a quand même ce côté, il faut le dire, on va pas se mentir, ce côté, mais mes habitudes. Voilà, donc. Toi, tu étais en train d'essayer de secouer, et là où tu as raison, c'est que si on réfléchit bien, deuxième confinement, toi, une de tes cibles, ça aurait pu être les sorties d'école où tu discutes avec les mamans pour dire tiens, les anniversaires. Là, ça n'existait plus, on se parlait plus. Donc, non. Donc là, tu commences à réfléchir. Tu vois, on avait commencé, j'avais oublié, mais on avait commencé à réfléchir, à se dire, tu sais, comment faire des anniversaires digitaux, tu sais, où tu sais, il y avait des trucs qui avaient été faits, où tu pouvais, tu sais, jouer à distance à des jeux de société. C'est vrai. Mais bon, entre le moment où tu t'y penses, le moment où il faut mettre en place et tout, donc tu dis, bon, on va arrêter là. Non, et ce qui nous a... Du coup, tu réfléchis autrement, et j'ai contacté Nature et Découverte. D'accord. En me disant, ils font pas mal d'anniversaires en pleine nature, ils ont quand même des valeurs assez proches. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec eux, et je suis tombée sur le responsable de la fondation, on se souviendrait toujours, un vendredi, on a discuté pendant 1h30, et il me dit, votre idée, elle est géniale, je la veux pour moi. Je l'avais en marque blanche.
je veux avoir ma propre cagnotte. On a une fondation, on fait plein de choses pour les assos. Elles connaissent pas toujours ce qu'on fait, ni nos clients, ni nos collaborateurs. Ça permettrait de mettre en avant la fondation, nos associations, et en plus, les 80. Enfin, et après, là, il y a aussi le cadeau. Et on pourrait proposer en fait d'acheter aussi un cadeau Nature et Découverte. Donc ça serait génial. Donc là, ça bouleverse un peu. Tu dis, c'est pas forcément ce que j'avais imaginé. C'est pas, mais ça fait du bien. Tu réfléchis. Et puis à un moment, je dis, du coup, on va tâter un peu le marché. Et on a contacté d'autres boîtes du Nord, comme La Redoute, comme ID Kids et tout, qui nous signent des lettres d'intention en disant, si, ça nous intéresse. Et donc, c'est là où, du coup, il y a Gwen, parce qu'on est 2 associés, qui avait Gwen, qui est une amie, depuis qu'on se connaissait depuis longtemps, et qui, dès le départ, quand j'avais lancé Tribi sur les enfants, elle me dit, j'y crois, je veux mettre de l'argent. Alors, c'est marrant, parce qu'à ce moment-là, j'en avais pas forcément besoin. Oui. Que quelqu'un croit au projet, t'es là, ouais, très bien, viens. Rien que pour ça. Et elle était formatrice, elle avait sa société de formatrice en technique de vente B2B. Donc, quand on a commencé à réfléchir aux entreprises et tout, je dis, écoute, elle avait marre de bouger tout le temps. Elle était toujours en déplacement et puis elle avait des enfants. Et donc, je dis, écoute, tu veux pas m'aider à développer la partie B2B? Donc, elle a dit, écoute, je te rejoins. Et je suppose qu'elle avait peut-être des clients dans ses formations qui étaient des gens que vous avez contactés. Bien sûr, elle avait un réseau qui était aussi assez important. Et on sait que c'est important quand tu démarches et que tu prospectes. Et donc, c'est là où on a levé des fonds. En fait, du coup, on était 2 associés, c'était important. On avait du coup à la fois le modèle B2C et le modèle B2B, où là, en fait, on proposait donc vraiment aux entreprises en marque pas blanche, en marque grise, Tribi Cross, le nom de l'entreprise, de proposer en fait à leurs collaborateurs, à leurs clients, leur cagnotte pour tous leurs événements festifs. Et donc voilà, donc on a levé 1 million, donc ça nous a permis de recruter un développeur, de pouvoir vraiment avancer un peu plus loin. Mais depuis après, on a encore pivoté plein de fois. Et quand tu dis on a levé 1 million, c'est que parce que ça, je sais que c'est un sujet qui est complexe à comprendre. Vu de l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est un monde complètement opaque sur lequel on ne comprend pas. C'était une volonté de votre part, vous avez été trouver des business angels, vous avez tapé à des portes, vous avez ouvert des... comment ça s'est fait vous avez ouvert la porte de certains after-work ou groupes ou comités, j'en sais rien. Comment ça s'est organisé? En fait, c'est avec d'autres entrepreneurs. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que je trouve qu'il y a une solidarité de dingue entre tous ceux qui entreprennent et tout, où il y a vraiment un partage de bonnes pratiques, d'échanges permanents. Et c'est Justin Marquand, le fondateur de Picto Access. D'accord. Mon mari travaille avec lui, donc ça aide. Mais qui m'a dit, écoute, voilà, pour les financements, il y a un ordre à respecter. Et qui m'a fait tout le schéma en disant, tu contactes d'abord au défi, après BPI, il m'avait vraiment fait en disant, c'est cet ordre-là. Si tu grilles les étapes, tu vas te griller. Ça peut ne pas marcher. Je te donne les contacts. Et donc, en fait, c'est Au-Défi qui, en fait, justement, qui accompagne les entreprises innovantes dans la région Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Donc, on a été lauréat, on a eu un prêt d'honneur. Et c'est eux qui nous ont dit, mais ça serait peut-être bien que... Est-ce que vous pensez lever des fonds? On s'est dit, potentiellement, oui, mais on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais fait. Oui. Et elle nous a dit, je vous mets en contact avec Arnaud Monnier, qui est un business angel, et pour qu'il vous explique comment ça marche. Et donc, on a été le rencontrer pour qu'il nous explique comment ça marche. Sauf qu'au bout d'une heure, il nous a dit, moi, ça m'intéresse et je vous suis, en fait. Donc, J'adore l'idée. J'aime bien. Tu as fait un qui veut être mon associé, mais en off. Personne l'a vu à la télé. Voilà. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça, comme tu dis, le fait de rencontrer des réseaux, d'entrer dans des réseaux. Il faut rencontrer les bonnes personnes et donc, c'est lui qui nous a apporté énormément, qui nous a aidé à trouver d'autres business angels, parce qu'il n'était pas tout seul. Et quand tu as les business angels, après, tu vas contacter BPI, qui aussi, quand tu fais une levée de fonds, accompagne aussi cette levée de fonds avec un prêt d'investissement. D'accord. Donc, en fait, tout se met. Et comme, en fait, tu as des business angels qui te suivent, les banques te suivent, parce qu'elles se disent, si eux, ils croient, forcément, c'est qu'il y a peut-être un intérêt. Donc, en fait, après, tu rentres dans une boucle vertueuse et qui fait que tu arrives à lever des montants qui sont assez importants. Mais donc, attention, quand je dis 1 million, c'est bien sûr, il y a à la fois des parts que tu laisses, bien sûr, à tes business angels, mais après, il y a de la dette. C'est de la dette sous forme de prêt ou de... Forcément. Et donc c'est pour ça, parce que c'est un sujet qui est déjà arrivé plusieurs fois dans le podcast, mais on n'a jamais creusé réellement, et c'est important de rappeler cet élément, c'est que quand il y a 1 million, on a tout de suite l'impression que c'est bon, on a touché le jackpot et c'est sur le compte en banque perso, mais
Enfin, je pense qu'il faut réexpliquer un petit peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient mettre un business angel qui vient mettre 1 million, son objectif effectivement c'est de prendre des parts dans la boîte parce qu'il y croit. Il croit qu'elle va se développer. C'est ça, hein, tu me dis si je me trompe. Et puis, par contre, derrière, ça veut dire qu'il faut avoir du résultat. Je suppose. Oui, c'est que t'as raison, c'est que tu t'engages sur un BP, tu t'engages sur des résultats. Par contre, après, je pense que nous, on est avec des business angels, on n'est pas avec des fonds. Oui. Et je pense que le côté business angel fait qu'ils sont hyper bienveillants, qu'ils sont hyper à l'écoute et qu'en fait, qu'on les voit régulièrement. Nous, ce qu'on voulait, c'était des business angels actifs. Oui. Donc, on les voit tous les mois. Donc ils nous challenge tous les mois hein, et du coup c'est ça qui fait du bien, qui nous permet de nous remettre en question, de nous dire là on est peut-être dans la mauvaise direction, etc. De refaire un point sur tout et ça c'est une vraie chance parce que je pense que quand tu démarres une start-up faut être hyper accompagné, faut créer un board ou faut créer faut avec des compétences diverses ou variées et tout, mais il faut s'entourer tout de suite. Ce que tu veux dire, c'est qu'en les rencontrant tous les mois, ils vous obligent à vous questionner sur ce que vous avez fait le mois dernier, ils vous obligent à vous questionner, à regarder vos résultats, à ce que vous mettez en place pour l'avenir et pour pérenniser l'entreprise. C'est ça, entre guillemets, la richesse de ce moment-là. Exactement. Et en fait, on y va avec nos problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, on leur envoie en avant les chiffres, on envoie tout. Bien sûr. Après, le jour J, si on a 2 problématiques, aujourd'hui, on les évoque en disant qu'est-ce qu'on fait, comment on a quelques pistes, mais tu vois, ça permet de la poser, d'échanger, et puis de trouver des solutions ensemble, et puis de tester, puis après, si ça marche, tant mieux, puis si ça marche pas, on tente autre chose, mais... Okay. Mais tu te sens de ce fait-là, grâce à ces business angels donc, qui vous accompagnent, je dirais financièrement forcément, mais qui vous accompagnent aussi dans le risque à prendre. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un matelas. C'est moins, c'est plus rassurant que quelqu'un qui va dire bon bah voilà, là c'est le dernier prêt que je peux avoir de ma banque. Là vous savez que ces business angels, ils sont là aussi pour vous dire risquer un petit peu parce que c'est ce qu'ils font eux aussi en mettant de l'argent. Exactement. D'accord. Et puis ils veulent, comme tu dis, qu'on accélère, qu'on aille vite. Et donc et puis tu sens que comme ils y croient et qu'ils voient que ça progresse, qu'ils sont prêts aussi à remettre si besoin. Enfin tu vois, tu sens que c'est vraiment un accompagnement moyen long terme. Et puis qu'on fait partie du même bateau. Hein. On voulait pas que ça soit que financier. Une question, c'est, et je pense que c'est la question qu'on doit te poser à chaque fois que tu dois présenter le projet, c'est que l'idée dans le pitch, c'est que c'est Triby, la cagnotte, qui dit non aux frais bancaires et oui aux petits gestes solidaires. Mais donc, dans ces cas-là, comment on se finance ? Puisque j'ai vu dans la petite vidéo Investinov quand te posais la question et que tu y répondais, mais c'est bien que les auditeurs et les auditrices qui doivent se poser la question en disant mais comment on gagne de l'argent dans ces cas-là ? Non, et déjà on a beaucoup évolué puisque maintenant donc Triby c'est bien pour les enfants mais aussi surtout pour les adultes. Oui. Et en fait tu vois au départ pour les enfants la personne donnait ce qu'elle voulait à l'association à la fin. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça mettait du stress à tout le monde. Après on est passé 90% pour le cadeau, 10% pour l'asso. Sauf que les gens disaient mais si j'organise une cagnotte pour le pot de départ de mon collègue, est-ce qu'il va être ok de laisser 10% à une asso ? Et donc là, on s'est dit, bon, c'est pareil. Radin. Non, mais quand c'est pour les autres, ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait... Et donc, en fait, c'est là où on s'est dit qu'en fait, les gens avaient ras-le-bol de payer des frais bancaires sur les cagnottes classiques. Hein. Ils payent en général 4% et maintenant un petit peu plus parce que les conditions ont un peu changé. Et donc, en fait, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux laisser moins à l'assaut mais aller chercher du volume, et aller chercher tous ceux qui font des litchis et des pots communs, parce que c'est énorme le nombre de cagnottes qui sont créées tous les ans sans impact. Et donc c'est là où on est venu à 95% de la somme pour le cadeau, 5% pour une association. Au lieu de laisser 4% à une banque, vous laissez 5% à une asso, les gens font le switch tout de suite. Et c'est là où d'un seul coup ça... Enfin voilà, on a accéléré d'un coup. Et du coup, 0% de commission. Alors pourquoi 0% de commission ? Parce que bien sûr, on ne voulait pas ponctionner les assos. Hein. Si on prend une commission aussi sur les dons, je pense que ça ne va pas du tout. Et on s'est... Pareil, la question du départ, depuis le début, c'était de dire, dans ces cas-là, on va demander un pourboire. Ouais. On nous a pris pour des tarés tout le temps. J'imagine bien. En disant... Mais par contre, on avait comme modèle Hello Asso. Je ne sais pas si tu les connais. Oui, bien sûr. Et là, on s'est dit, ils venaient juste de lever des fonds, justement. Je me suis dit, s'ils lèvent des fonds sur un modèle de pourboire, il n'y a pas de raison que ça veut dire que ça marche. En disant... Alors, Hello Asso, je vais peut-être juste expliquer, c'est un site qui permet aux associations, par exemple, nous on a un club d'entrepreneurs à Mouveau, dès qu'on fait notre adhésion, on passe par là, comme ça il y a quelque chose qui est structuré, on paye l'adhésion et on peut décider de verser 50 centimes, 1 euro, bref, tout ce qu'on veut. Et par exemple, on peut gérer nos événements en ligne grâce à Hello Asso. Et même les clubs de sport peuvent même faire leur adhésion, leur renouvellement, etc. via Hello Asso. Et à chaque fois, il y a l'idée de... Au moment où on paye, ils disent « Est-ce que vous voulez nous laisser un pourboire ?» Enfin, moi, je le lis comme ça dans ma tête et donc j'ai toujours tendance à dire « Bon, allez,
Ok. Ouais, mais c'est exactement ça. Et puis du coup, on trouvait que c'était logique d'avoir un modèle économique solidaire aussi. Eh oui. Et donc de dire, en fait, qu'on laisse le choix à tous les participants de la cagnotte, mais aussi aux bénéficiaires, aux créateurs, de nous laisser un pourboire s'ils le souhaitent. Donc tu as raison, il y a la somme, on propose un pourboire, on a marqué en grand modifié en dessous. Les gens peuvent modifier, laisser moins, ne pas nous en laisser du tout. Et on les fait bien cocher. J'ai bien compris que je laissais un pourboire pour aider tribus. Et les gens nous disent qu'ils savent très bien qu'il y a des frais bancaires. Ils le savent très bien, hein, que tout paiement en ligne a un coût. Et donc se dire, bah oui, bah au moins c'est très bien. Et puis on remet de l'émotion. En fait, là, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on partage son cadeau. Enfin, tu vois, on a eu de la chance d'être gâtés par nos amis, nos proches, nos collègues. Et en fait, on partage une petite partie de son cadeau avec une belle association. Donc, tu remets de l'émotion dans tout ça. Et du coup, le pourboire. Et puis, quand on laisse le choix, les gens sont hyper généreux. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on pourrait se dire à des gens, et en fait, plus tu laisses le choix, et plus les gens se disent, bah, comme tu l'as dit, bah oui, c'est sympa ce qu'ils ont fait, bah oui, on va les aider, on a envie que ça continue, bah tiens, on va laisser, et puis on l'explique bien, enfin, on essaie d'être le plus transparent possible. Je pense que c'est ce qui fait la différence, parce que dans ma tête et dans 2-3 enquêtes qui avaient été faites, a priori, les Français, on est très mauvais en pourboire dans tout ce qui est bar, etc. On est presque les pires. Bon, après, si on prend les Américains, c'est un peu triché parce que pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis, c'est pas un choix. Non, c'est pas un choix. De toute façon, même pendant un temps, c'était un choix. Maintenant, c'est presque automatique. Mais quand c'était un choix, je peux vous dire que le monsieur, il vous regardait. Et vous aviez compris que, ok, je signe. Ouais, mais tu vois, le pourboire au resto, c'est encore un peu différent. C'est ce que j'allais te dire. Pour moi, c'est pour ça que c'est... Alors que là, ils savent que sans le pourboire, on touche rien. C'est-à-dire qu'il y a ouais. des cagnottes où on va perdre de l'argent parce qu'on a des frais et que voilà. Et d'autres où, au contraire, on va avoir un plus gros pourboire et du coup, ça va compenser tout le reste. Et non, et c'est marrant, j'avais lu une enquête et c'était marrant. C'était France Générosité ou je sais plus. Et c'était de dire 8 Français sur 10 sont convaincus que leur voisin est complètement radin. En fait, et tu te rends compte que les gens sont hyper généreux. On a fait un test utilisateur avant de lancer la cagnotte et on cherchait des gens qui ne faisaient rien pour les assos, mais vraiment rien. Donc tu vois, on n'a jamais trouvé. Parce que les gens, soit ils donnent des vêtements, soit ils donnent du temps, soit ils donnent un peu d'argent et en fait, on n'a jamais réussi à trouver et en fait, on est convaincu que les gens sont radins, enfin les Français sont radins et en fait, ils sont hyper généreux. Mais donc, oui. C'est parce que voilà, on a en fait je te mettrai en lien avec le podcast de mon frère Histoire d'argent. Je pense qu'il y a des trucs à apprendre, mais je pense qu'on a une vraie problématique avec l'argent. Donc en fait, on dit qu'on est radin parce qu'on a une problématique pour parler de l'argent. Je pense que c'est vraiment un des vrais gros sujets parce que l'argent nous ramène à nous-mêmes en fait et à plein d'autres choses. Donc voilà, tu as créé une entreprise qui récolte de l'argent et quelque part c'est un sujet très touchy pour les Français. Et ça marche. Donc comme quoi, vous voyez, même si vous avez un projet où vous vous dites c'est pas hyper porteur en France, faut pas tout de suite baisser les bras. Voilà, des fois on est sur des on-dit ou des croyances. Et je pense que les modèles économiques vont changer. Ouais. Je pense que c'est en train d'évoluer, que ça va bien bouger et que je pense que le système de pourboire, on le retrouvera de plus en plus. Et c'est marrant, pareil. Après ma grand-mère, c'est mes enfants. Au moment de lancer le pourboire, tu te dis quand même, est-ce que je fais pas n'importe quoi? Parce que tu dis, si j'en vis pas, je vis pas. Ouais. Et c'est pareil, mes enfants qui m'ont dit, mais si t'essayes pas, tu le sauras jamais, donc tente. Enfin, tu vois, non, mais c'est marrant comme quoi, à leur âge, bah oui, t'as raison. En me disant, je peux revenir en arrière. Déjà, ils sont plus jeunes, donc ils ont pas ces peurs que nous on a quand on vieillit. Et puis, je pense qu'ils sont dans une génération où ils vont tenter. Et je partage, mais mon fils qui a 13 ans, et il fait une chaîne YouTube, il se met devant la caméra. Je pense qu'à 13 ans, j'aurais pas osé le faire et ils le font, ils se mettent en live Twitch, machin, et on en aura plus. Je vais pas dire que tous, parce que c'est une généralisation et c'est genre dire cette génération, mais en tout cas, ils ont accès à des choses où ils peuvent plus facilement tenter et voir. Et c'est ce qu'ils ont prouvé, et tant mieux si les grands-mères, les enfants, c'est pas mal, c'est bien, c'est une aventure familiale. C'est une aventure familiale. Et donc, au moment où tu as ces levées de fonds et autres, c'est quoi le virage, puisque tu as dit on a fait plusieurs virages, plusieurs changements. On est parti entreprise à fond en disant on va avoir un abonnement, enfin tu vois, et en fait Et donc quand tu dis entreprise, juste pour bien comprendre, c'est l'entreprise destinée à utiliser Tribi en interne pour les salariés, pour les départs en retraite, etc. Ou c'est Tribi à utiliser pour les clients, pour faire des dons ou autre. C'était quoi le modèle? C'était vraiment les deux. C'était de se dire, on vous propose une plateforme de cagnotte personnalisée
à vos couleurs, avec vos propres associations, en disant vous avez une fondation, vous faites plein de choses pour les assos, donc intégrez vos associations et vous pourrez ainsi proposer à tous vos collaborateurs de créer une cagnotte au nom de l'entreprise pour tous leurs événements festifs internes, pot de départ, cadeau de naissance, cadeau de mariage, et puis aussi bien sûr dans un deuxième temps à vos clients. Sauf qu'en fait, ce qu'on avait sous-estimé, c'était le temps de décision déjà, parce qu'on s'adresse quand même à des grosses entreprises, parce qu'il faut qu'il y ait quand même beaucoup de collaborateurs. Normal. Et après, ce qu'on disait, c'est que là, du coup, les pourboires, on s'est dit, comme c'est le couleur de l'entreprise, il n'y aura plus de pourboires. Oui. Donc on dit, c'est à l'entreprise de prendre les frais bancaires. Logique, oui. Sauf que du coup, comme il disait, mais combien on va avoir de frais bancaires à payer, combien il va avoir de cagnottes. S'il y a 50 mariages dans l'année. Voilà, et donc, du coup, ça leur mettait une angoisse en disant. Et puis ils nous demandaient, mais du coup, vous avez des chiffres. Alors que comme c'était le lancement, non, j'ai pas de chiffres, mais donc voilà. Et puis du coup, on s'est rendu compte que comme c'est eux qui allaient payer les frais bancaires, ils voulaient fermer. Ah non, mais du coup, nos collaborateurs peuvent pas faire de cagnotte pour leur événement perso, parce que sinon c'est nous qui allons payer les frais bancaires. Donc on s'est rendu compte que nous, notre objectif, c'était d'avoir le maximum de cagnottes pour avoir le maximum de dons pour les assos, parce qu'oublions pas, notre objectif, c'est vraiment d'accroître le don des assos. Et donc, on s'est dit, on fait tout à l'envers. Et en fait, le problème, c'est quand on avait signé un premier client comme ça, tu signes un gros client, donc tu penses que du coup, ça marche et du coup, tu as les bonnes. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, on a mis un petit peu de temps à se rendre compte que finalement, il fallait qu'on ouvre. Et donc, du coup, on a remis le pourboire. D'accord. Maintenant, la plateforme entreprise, c'est Tribi Cross, le nom d'entreprise. Là, on a signé avec plein de boîtes. On peut, avec Electrodépôt, avec Boulanger, avec des Kids Cultura, qui est lancé aujourd'hui. Bravo. Donc ça, c'est chouette. Wouhou. Et voilà, non, c'est cool. Mais du coup, parce que du coup, on a enlevé les frais bancaires à leur charge. On a remis le pourboire et c'est vraiment à nos couleurs. Et c'est simplement les associations choisies par l'entreprise. Ok. Donc la personnalisation, elle se limite qu'à là. Et puis du coup, en fait, ça ouvre, ils se proposent à tout le monde, à l'ensemble de leurs collaborateurs, de leurs clients. Et nous, ce qui nous fait du bien, c'est qu'on les a convaincus aussi de prendre aussi des plus petites associations, de leur dire, vous fait partie de la chaîne de solidarité, vous avez un rôle à jouer. Les associations ont besoin de vous. Les grosses associations, elles ont déjà pignon sur rue, elles sont vues, etc. Alors que les petites, elles ont un rôle social et un maillage local qui est indéniable, c'est clair. Et on leur fait payer un abonnement hyper bas. On dit aux entreprises, c'est 190 € hors taxe par mois. Ça fait 2280 € pour que ce soit un non-sujet. Alors nous, bien sûr, on ne gagne pas d'argent là-dessus, mais au moins, ça permet du coup de lancer, de le proposer à leurs collaborateurs, leurs clients, de mettre en avant d'autres assos. Et donc du coup, ça a changé la donne. Tu vois, entre l'abonnement de départ qui n'était pas celui-là du tout. On était vraiment en plateforme mode SaaS et tout, donc on allait beaucoup plus loin. Et là, on a vraiment voulu se dire... Voilà, et du coup, on signe beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup moins cher, parce que c'est plus souple, mais ça, il nous a fallu du temps, tu vois, pour le mettre en place. Donc ça veut dire que là, si on a des salariés, des entreprises dans lesquelles il y a des cagnottes Tribi, le pourboire, on le rappelle, mais ça va pas à l'entreprise, ça va à Tribi pour que le système continue. Parce que voilà, faut jamais croire que parce qu'il y a un business angel qui a mis 1 million, qu'il va rester toute sa vie. Et donc, il faut que l'entreprise, elle perdure et elle ait du résultat. Surtout qu'on embauche, du coup, il y a les salaires. Ouais, complètement, ça part vite. Il faut. Oui, parce qu'on oublie que. On en parlait hier avec un ami avec qui on mangeait. Une levée de fonds, je prends l'exemple, on reçoit 100 000 €, un salaire chargé d'un commercial plutôt haut niveau, les 100 000 € ils sont partis. Enfin, on l'oublie, mais on oublie qu'un salaire chargé, ça monte très vite, quoi. Enfin, voilà, on oublie, et donc c'est pour ça que des fois, quand moi je vois des gens dans la rue manifester et tout machin, j'ai pas de problème avec ça. Mais des fois, je dis, on n'a pas une culture et une éducation économique suffisamment poussée. Parce que je vois des affiches, je vois des trucs, salaud de patron et compagnie. Déjà avant, j'avais pas cette logique-là parce que je savais très bien ce que ça coûtait quand on a fait de la paye et qu'on doit regarder la colonne de droite, celle sur laquelle il y a des... regardez, messieurs, dames, si vous écoutez le podcast, votre fiche de paye, regardez à droite. C'est ce que votre patron il paye en plus de vous payer le salaire. Croyez-moi qu'une fois que vous avez créé votre entreprise, vous faites « Ah oui, embauché ?» Voilà, donc c'est pas neutre, effectivement. Donc là, je suppose qu'en termes d'embauche, c'est quel type de profil que vous avez intégré ? Alors nous, les compétences qu'on n'avait pas, donc Gwen, elle est spécialisée en commerce Bien sûr. B2B, en marketing com. Donc moi, sur la partie B2C, gestion, finance et puis RH. Et du coup, il nous manquait la compétence...
informatique, qui est quand même clé quand tu oui, crées une quand même. entreprise. Ça peut aider. Ça peut aider. Ouais. Et donc, on a embauché un CTO et on a embauché un développeur informatique qui sont canons. On a eu la chance. Ils sont top. Ils sont débordés, mais ils sont top. Et du coup, on a proposé aussi à notre CTO de devenir associé. Okay, donc là, il va devenir associé là, dans les mois qui CTO, arrivent. tu peux peut-être rappeler ce que c'est, parce que moi, je sais maintenant, mais... Ouais, alors c'est les noms techniques maintenant. Ouais, mais... c'est le responsable informatique, qui est en charge à toute la stratégie et pilotage. Parce qu'il y a CEO, COO, bref. Ouais. Non, on l'a pas que pour lui. Hein, Ouais. non, c'est jamais se présenter. Moi, je sais jamais quoi dire. Mais voilà, donc oui. Fondatrice, cofondatrice, associée. Ouais, et vous êtes hébergé où? Parce qu'on n'en a même pas parlé. Vous avez démarré dans votre garage comme à la maison. À la maison. Et d'ailleurs, l'adresse est toujours chez moi. Si tu regardes sur Google, Tribi, c'est ma maison. Non, on est logé chez notre investisseur Arnaud Meunier à un coworking qui s'appelle Seed for Good. Il investit que dans des entreprises à impact. Et il a un coworking et en fait dès le départ il nous a dit mais venez. Il nous a fait il nous a dit venez. Et qui est situé où pour que... À plein centre de Lille. Ah non, tout va bien. Pour lui faire de la pub. Non, il n'y a pas besoin de faire de pub alors. Non, en fait il est plein parce que c'est un petit coworking. Mais du coup tu vois, quand je te disais on a la chance d'avoir un business angel qui à la fois est là tous les jours, pas loin. Oui. Donc dès qu'on a besoin d'un conseil, d'un contact ou d'un... il est là. Ça aide. Et ça aide beaucoup. En fait, je pense que, et c'est marrant parce que ça met en lumière ce que toi tu as vécu, mais on l'a pas dit tout à l'heure, mais quand tu reviens de Paris pour trouver ton job, être coopté, accompagné par un ami qui te place, parce que même dans les ressources humaines, quand on a fait du recrutement pendant 10 ans, on est presque dans une case. Et en France, on a ce côté, quand on donne son CV, je dis... Vous avez fait que du recrutement? Vous avez fait autre chose ou pas? Et même moi, en termes de recrutement, j'ai ouvert un peu mes chakras au fur et à mesure de mon parcours, parce que je me rendais compte qu'en fait, on ferme la porte à des gens. Des fois, ils n'ont pas choisi de faire 10 ans de recrutement. C'est juste parce que ça s'est positionné, mais ils sont capables de faire d'autres choses. Et donc, là, tu as eu un premier coup de pouce. Là, les business angels, c'est des coups de pouce aussi. Mais le réseau, aujourd'hui, c'est... Ah ben, c'est clé. C'est clé. C'est clé. Et en fait, moi, c'est marrant, mais... moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand on a envie de changer, de faire autre chose, c'est vraiment recontacter le réseau, les gens qui nous ont marqués, les gens qu'on a rencontrés. Et c'est rencontrer, discuter. Et c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a peut-être un poste qui se crée. Oui, je pense qu'il faut pas hésiter à rencontrer un max de monde dans n'importe quel projet, même si on veut rester salarié très longtemps. Mais pour voilà. Et des fois, on a l'impression en tant qu'entrepreneur que aller manger un midi quelque part, prendre un café avec quelqu'un et prendre 1 heure pour discuter, c'est une perte de temps. Moi, je me suis rendu compte, et j'ai la chance avec les podcasts de recevoir du monde, et en fait, y a toujours moyen d'avoir un petit coup de pouce, même sans le vouloir. C'est pas pour cette raison que je fais les podcasts, mais il y a toujours un moment où on se dit, là, j'aurais bien... Ah bah tiens, je vais poser la question à un tel, et puis cette personne-là, elle vous dit, non, mais moi, je peux pas te répondre, mais pas... Et puis, ça marche comme ça. Ouais, et puis après, c'est marrant, parce que moi, j'avais pas un réseau aussi important que celui de Gwen, par exemple. Et en fait, en prospection et tout, après, quand tu demandes de l'aide, c'est marrant, c'était de dire, voilà, on vient de lancer une nouvelle offre pour les entreprises, j'adorerais avoir votre avis, avoir votre retour. Mais en fait, les gens répondent. Parce que de toute façon t'es direct au lieu de dire voilà, et moi j'étais hyper étonnée parce qu'on a réussi à avoir des rendez-vous de fou avec des gens parce que voilà, tu demandes un petit conseil, tu demandes un petit peu d'aide, et en tant qu'entrepreneur, les gens alors après des fois ils sont vraiment débordés et les pauvres ils ont pas vraiment le temps, mais donc faut pas hésiter, faut pas hésiter à demander à n'importe qui un peu d'aide, une demi-heure, 40 minutes, et les gens en général... Mais je pense que ce qui fait la différence, pour l'avoir constaté moi un petit peu, c'est quand il y a ce lien humain à un moment. Si on est juste dans la prospection pure, on est dans le pur commercial, et il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires parce qu'ils sont démarchés par... Allô, c'est votre fournisseur d'énergie. Allô, et donc au fur et à mesure, on commence à être méfiant. Mais là où tu as raison, c'est qu'à partir du moment où tu mets de l'humain et tu casses cette barrière en disant je suis en train de lancer quelque chose, est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Ça aide tout de suite à rentrer en contact avec les gens. Et donc aujourd'hui, Tribi, c'est quoi le concept entre guillemets du moment, puisque je me doute que ça va encore peut-être pivoter 1 ou 2 fois, mais en tout cas en ce moment, c'est quoi l'axe prioritaire sur lequel vous avancez?
L'axe, c'est donner le pouvoir d'agir pour un monde meilleur au plus grand nombre autour des moments festifs, toujours. Le côté partager son cadeau avec une belle asso. Donc on est sur les cagnottes particuliers pour anniversaire, naissance, mariage, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon. Enfin, on voit tout. En fait, c'est marrant. Tous les projets, enfin voilà. Donc voilà. Donc c'est faire connaître Tribi. On se rend compte qu'il y a le bouche-oreille qui fonctionne pas mal, parce qu'il y a à peu près 13 personnes qui sont invitées en moyenne, et qui du coup refont des cagnottes derrière et tout, donc c'est ça qui est génial. Et donc on est content de plus en plus tous les mois d'avoir un nombre de cagnottes qui explose, de pouvoir du coup avoir des versements de dons aux associations qui sont de plus en plus énormes. Donc ça, c'est vraiment ça qui nous motive et qui nous fait du bien. Continuer les entreprises pour leur proposer une cagnotte personnalisée pour leurs collaborateurs et leurs clients. Donc là on a signé des très belles enseignes, et là il y en a d'autres qui arrivent, mais toujours voilà, avec le même objectif à la fin, c'est d'accroître le don des associations. Et en fait, on a un nouveau projet là qui sort, mais toujours en lien avec... c'est qu'en fait, on est hyper sollicité. Là, on a sélectionné sur le site de tribi.fr, il y a à peu près 17 associations qui représentent à peu près chaque grande cause pour que chacun, suivant sa personnalité, choisisse celle qui lui correspond le plus. Et en fait, on est hyper sollicité tous les jours par des assos qui nous disent « mais j'ai envie d'être bénéficiaire aussi, de faire partie de votre site, ou un créateur qui nous appelle en disant les 5%, moi j'ai envie de les donner à mon association, ou j'ai ma nièce qui a une maladie orpheline, j'ai envie d'aider l'asso, qui peut l'aider, et ça j'entends carrément, mais nous on peut pas être un catalogue d'asso, je peux pas commencer, puis du coup on est tellement sollicité, et donc on a trouvé une solution. C'est qu'on va proposer à partir du mois de juillet aux associations d'avoir leur propre plateforme personnalisée. Donc, c'est-à-dire que chaque asso pourra avoir son site. Donc, pour en citer une qui est monbonnetrose.tribi.fr. Et donc, du coup, elle pourra proposer à toute sa communauté de créer une cagnotte avec 95% pour le cadeau et 5% pour une asso. Et bien, elle sera la seule bénéficiaire des 5%. Donc, ça devient son propre outil qu'elle va pouvoir proposer, elle. C'est elle qui va faire la communication, par contre. Mais nous, on gère tout le reste. Oui, elle dira, par exemple, je vais prendre un exemple, elle dira à sa communauté, si vous vous mariez, faites votre cagnotte de mariage chez nous, entre guillemets, à travers Tribi, pour récolter de l'argent. Et nous, on communique sur le 5 euros, sur le 5%. Oui. Parce que, en fait, c'est parce que vraiment, c'est le plus gros de nos cagnottes, mais on peut donner plus si on le souhaite. Ceux qui le veulent à la fin et qui peuvent le faire peuvent donner plus que 5%. Donc, du coup, pour l'association, ça permet d'aller chercher des nouveaux donateurs qui n'auraient pas forcément pu ou voulu donner 100% de leur cadeau à une asso, mais au moins de donner une petite partie et de le partager. Ça touche tout le monde. Et donc voilà, donc on propose ça à partir du mois de juillet. Au niveau des... je réfléchis à voix haute, mais au niveau des mariages, je trouve qu'en plus, ça sécurise un truc, c'est la fameuse boîte qui s'envole pendant le mariage. Ça arrive, hein, c'est déjà arrivé malheureusement. Et puis, l'autre truc, c'est aussi de rappeler que... Voilà, je le dis parce qu'il y a des gens encore, j'en ai encore entendu, quand on donne de l'argent pour un voyage de noces, les gens sont persuadés que les noms qui sont mis en disant saut à l'élastique, machin, etc., les gens vont faire. Non, c'est de l'argent dans une boîte, donc autant le faire dans une boîte, dans un montant global, et puis après les gens font ce qu'ils veulent, donc autant le mettre dans une cagnotte qui, à la fin, les 5%, c'est un plaisir de se dire, si j'ai donné 100 € pour un mariage, il y a 5% qui vont repartir à une association, j'ai fait un petit don. Si tu devais nous parler, avant de nous parler de l'avenir, mais là on vient d'en parler un petit peu, mais voilà, on va pouvoir se projeter peut-être un petit peu plus loin, nous parler d'une difficulté que tu as rencontrée dans ta création d'entreprise et dans ta vie d'entrepreneur, pour redonner aussi ce côté, parce que là il y a beaucoup de choses qui réussissent et tant mieux pour toi, mais de rappeler aussi que c'est un chemin de croix, et de temps en temps on tombe bas et puis on remonte, quoi. C'est l'ascenseur émotionnel régulier, même dans la journée, le matin t'es super content. Le côté B2B en fait, tout en fait. Non, mais le B2C, il a fallu qu'on trouve, tu vois, le 95,5, on a mis un petit peu de temps. Tu vois, le 5%, au départ, on avait du mal en se disant, mais que 5% à l'assaut. Voilà. Tu vois, au départ, c'est quand même tout pour l'assaut, ou presque, enfin, une grosse partie. Et puis finalement, se dire, on va aller chercher beaucoup plus de volume. Donc, c'est de réussir à prendre des décisions peut-être plus rapidement, de dire, allez hop, on essaye, on voit, on y va. Et puis sur le B2B, en prospection, donc là,
On a mis, donc tu vois, là ça marche parce qu'on a fini par baisser le prix, parce qu'on a trouvé on a galéré pendant une année en prospectant, en ayant des rendez-vous, des gens qui vous disent oui, puis après, on sait que c'est que la vie d'une boîte, la personne elle est plus là, elle s'en va alors qu'elle t'avait dit ok, t'es là, non, pars pas, reste là. Oui, et il suffit d'une personne dans un comité de direction, des fois, pour avoir un nom. Voilà. Une personne qui dit non, mais vous êtes sûr et tout, et là, on a mis la graine du doute dans la tête, et puis voilà quoi. Puis moi j'ai un côté hyper optimiste, donc moi quand quelqu'un me disait oui à l'oral, pour moi c'était bon, alors que j'apprends que non, faut attendre d'avoir le contrat signé. Mais ouais, non, mais voilà, t'apprends, donc non, c'est de se dire que tout prend du temps en fait, et ça, que tout prend du temps, qu'il faut être patient, mais en même temps je te dis ça a été, on a pu le faire parce qu'on a eu la levée de fonds, parce que moi j'ai eu 2 ans de chômage, à un moment il faut bien se payer aussi, et donc heureusement qu'il y a la levée de fonds qui, enfin tu vois, donc parce que moi je pense que toute création de boîte met au moins 2 à 3 ans pour trouver sa bonne offre, son bon business model, pour trouver. Et puis, des fois, quand on pivote complètement, il faut reprendre ce temps de recréer l'offre, et ça reprend du temps forcément. Et là, on n'a plus le financement Pôle Emploi qui revient. Et donc. Aujourd'hui, en termes d'avenir, donc là, on a donné les nouveautés qui arrivent, les nouveaux clients qui sont en train d'arriver, et puis les plateformes pour les associations. Est-ce qu'il y a une vision plus lointaine? Est-ce qu'il y a un appel particulier? C'est ton podcast après tout. Voilà, c'est le podcast de Trivi. S'il y a un besoin particulier, si je sais pas, des associations particulières ou des thèmes d'associations particuliers que vous n'avez pas du tout et que vous voulez aller toucher, enfin bref, tu peux lancer un appel à candidature ou voilà. Non, mais justement, c'est marrant que tu me dises ça. On est en train de bien se poser, de bien réfléchir sur parce qu'il y a énormément d'associations, et de savoir quelle cause on a envie de mettre en avant. Tu vois, Tribi, qu'est-ce qu'on veut marquer de notre empreinte, et donc c'est des bonnes réflexions. On a créé un comité d'éthique aussi par rapport à ça. Mais non, mais c'est vrai que c'est un comité d'éthique important, parce que là tu vois que ça grossit. Pas perdre ton ADN, pas perdre ton cap, pas perdre ton idée de départ. Tu vois, les enfants, quand tu dis pour plus tard, l'idée de départ c'était quand même les enfants. Oui. Donc là il y a encore des cagnottes enfants, mais c'est pas la majorité. Je me doute. Et donc ça, tu vois, ça reste ancré au fond, de dire que les enfants, j'aimerais bien que ça revienne. Ouais. Bon, mais on lancera ça dans 1 an ou 2 en disant. Là, je vais prendre l'exemple, pour avoir fait la cagnotte de la petite bulle de Lulu, j'ai choisi le rire médecin. Parce que pour moi, c'est les enfants. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, là, c'est. Et puis, ça avait le lien avec Lulu qui va régulièrement faire des soins et autres, qui est régulièrement dans les hôpitaux. Donc, il y a quand même ça. Tu vois, moi, dans cette image, si tu m'avais demandé, pour moi, les enfants, ils sont encore présents. Mais voilà, peut-être qu'effectivement, je n'ai pas la vision globale. Donc, Non, mais tu vois, on avait fait un site au départ qui était uniquement ciblé enfants. On racontait une histoire, ils devaient choisir leur tribu. Alors, c'était trop complexe. On avait fait un concept trop poussé, je pense. Mais tu vois, moi, je trouve qu'un enfant, faut le sensibiliser dès le plus jeune âge. Faut consommer moins mais mieux. Enfin, tu vois, donc voilà. Donc tu vois, si la suite, ça sera autour de tout ça. Une réorientation peut-être, ou en tout cas des choix plus. Une continuité. Ou une plus grosse mise en lumière, on va dire. Voilà, ouais. Là-dessus. Pour la partie enfant. Est-ce que tu as encore un dernier truc où tu veux parler, partager, remercier? Voilà, c'est ton podcast, et encore une fois, merci d'être venu. Donc avant de terminer et de boucler ce podcast, si tu as envie de passer des messages, si tu as envie de passer des messages à des personnes qui sont entrepreneurs ou entrepreneureux, un peu masqués en eux, qui n'osent pas, enfin voilà, c'est toi qui choisis si tu as envie de passer un message. Moi, c'est marrant, j'ai envie de remercier les assos, moi. Moi, je suis épatée, parce que du coup, je suis en contact énormément avec elles, et des bénévoles, des gens qui passent un temps de dingue. Et en fait, c'est marrant, à chaque fois que tu te dis, j'ai limite envie de m'inscrire pour toutes les assos et dire, mais alors que voilà, tu peux pas. Mais donc, hyper admirative. Et puis, pareil, je sais que c'est marrant, je l'avais moins compris au départ. Elles sont hyper sollicitées, elles n'ont pas beaucoup de temps. Le temps qu'elles ont, il faut qu'ils soient hyper orientés sur la cause. Et elles m'ont quand même suivi au départ. Tu vois, il y a quand même des assos, tu vois, qui ont quand même mis du temps pour être sur le site de Tribi, alors que j'étais toute seule comme tu dis, dans mon salon.
Et c'est marrant, ces associations-là, je leur ai toujours dit, ça sera Tribi Forever. Enfin, j'arriverai jamais à les enlever du site parce qu'elles m'ont, enfin, tu vois, donc voilà, donc toutes les assos, moi c'est ça qui me fait du bien. Puis c'est marrant, avant je racontais jamais mon boulot aux enfants parce que tu es RH, oui. Bon voilà. Et là, tu vois, ce que je raconte, c'est les assos que j'ai rencontrées, ce qu'elles font, comment elles mettent les choses en place. Donc ça redonne beaucoup de sens à tout ça. Donc voilà, donc remercier vraiment. Et puis tu veux les citer, vas-y, on peut. C'est en plus. Sur Allez Vas-y, c'est vraiment le podcast où on essaye de mettre en avant les associations. Je dis on essaye parce que parfois, moi, je suis sollicité aussi. Et puis, il y a des moments où j'ai pas envie de... Parce que je sais ce que c'est aussi le bénévolat. Il y a des moments où il y a des gens qui sont bien intentionnés. Puis, il y en a dans le bénévolat qui ont besoin de reconnaissance et donc qui me sollicitent. Et des fois, j'aime bien prendre mon temps. Je veux pas me faire avoir, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui vient raconter une cause qui... n'est pas très aligné pour moi. C'est pour ça que j'ai reçu des fois moins d'associations, mais j'ai fait des choix marqués. Ça a été le cas pour la petite bulle de Lulu, ça a été le cas pour les Grains de Folie avec le théâtre solidaire, ça a été le cas pour Tati Bouchon et ainsi de suite. Enfin, je pourrais toutes les citer, mais voilà. Donc, si toi tu veux les citer, n'hésite pas. Ah merci. Les clowns de l'espoir, tu vois. En fait, on a aussi voulu mettre en avant des associations locales et les laboratoires de répit, les bobos à la ferme, qui sont de Montreuil, qui aident justement tous les aidants. On a aussi Toutes à l'école, The Sea Cleaners, pour ramasser les déchets plastiques de nos océans avec leur bateau, le Manta. On a Planète Urgence. Après, on a mis des Midi du Mi, c'est pareil, c'est petit asso qui aide les migrants qui ont moins de 18 ans à Paris. Enfin voilà, donc il y a vraiment le Raid Fugain, on en a parlé tout à l'heure, qui sont fantastiques. Enfin, donc on a vraiment créé des relations fortes avec toutes ces associations. SOS Préma. Alors pourquoi SOS Préma ? Pareil, mes enfants sont tous les deux nés Préma, donc tu mets toujours un peu de toi dans ton entreprise. C'est normal. C'est normal. Toujours à un endroit ou à un autre. Non, donc voilà, donc et pareil, les associations, venez à nous. Enfin, on est là pour trouver des idées, des solutions et pour vous aider au maximum. Donc avec plaisir. Donc et les entrepreneurs, moi on m'a donné du temps quand j'ai démarré. On m'a conseillé, on m'a aidé. Et donc je suis toujours quand on me demande de l'aide pour quoi que ce soit, je trouve toujours du temps pour tous les entrepreneurs qui sont déjà en train de créer ou qui ont envie de créer ou qui se posent des questions, avec grand plaisir. C'est top. Et c'est vrai, puisque je t'ai sollicité, tu m'as dit tout de suite oui. On a réorganisé le truc parce qu'au niveau des agendas, ça collait pas tout de suite. Et puis voilà, on s'est rencontrés en toute simplicité. Et même en off, on a déjà prévu de reparler. Donc vraiment déjà merci pour ça. Parce que toutes les personnes qui créent, on a besoin de ça aussi. Moi, j'essaye de aussi donner du temps à mon niveau de ce que je peux apprendre aux uns et aux autres. Mais voilà, ça fait partie aussi pour moi du cercle vertueux de l'entrepreneuriat, si on veut être un petit peu intelligent. En tout cas, Cécile, merci. Merci pour cet échange. C'était vraiment très riche, autant off qu'en on. Et vous ne saurez pas ce qu'on a dit en off, tant pis pour vous. Peut-être un jour, on ne sait pas. Voilà, mais en tout cas, merci d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir. Et puis, au plaisir de recevoir et de mettre en lumière les associations. Je vais faire en sorte, et je le dis ici parce que c'est jamais très facile, mais de continuer à faire vivre le podcast Allez Vas-y. Mais si je dois choisir une catégorie où je mets un petit peu d'investissement de mon temps en plus de mon travail, ça sera les associations. Donc s'il y a des associations qui veulent venir, quitte à ce que je fasse plus qu'un épisode par mois si le rythme est trop élevé, mais voilà, si ça peut être les associations, je suis preneur, donc qu'elles n'hésitent pas. Voilà. Merci Génial. À toi. Merci au plaisir. Beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.